Les trous noirs sont très étranges. De quoi sont-ils composés? D'où viennent-ils? Et que se passerait-il si vous vous en approchez trop? Bon, pour commencer, d'où viennent les trous noirs? Pour comprendre l'origine des trous noirs, il faut avant comprendre le fonctionnement des étoiles. Dans leur centre, la fusion nucléaire fait se mélanger les atomes d'hydrogène pour donner de l'hélium, puis de l'hélium en carbone, du carbone en néon, et ainsi de suite. Cette fusion libère énormément d'énergie, qui repousse la gravité et l'empêche de faire s'effondrer l'étoile sur elle-même. Enfin, la fusion nucléaire finit par générer du fer qui lui ne rapporte plus d'énergie. Le fer s'accumule dans le centre de l'étoile, jusqu'à ce que la fusion cesse de repousser la gravité, qui fait donc imploser l'étoile. Voilà, un trou noir est né. D'ailleurs, un trou noir n'est pas un trou, mais un astre, comme la Terre. On ne se fait pas aspirer par un trou noir, mais on tombe dessus. Maintenant, regardons de plus près la structure du trou noir. En réalité, quand vous regardez un trou noir, vous voyez l'horizon des événements. Cette sphère est assez proche du trou noir pour que même la lumière ne puisse s'en échapper. C'est pour ça que celle-ci semble ne rien refléter. Tout ce qui rentre dans cette sphère a besoin d'une vitesse supérieure à celle de la lumière pour s'en échapper. Mais qu'est-ce que l'on trouve au centre du trou noir? La singularité. Nous ne savons pas tout sur la singularité, sa taille nous est inconnue par exemple. On suppose que ce n'est qu'un point dans l'espace sans volume, mais nous savons que toute la masse du trou noir réside dedans. Mais qu'est-ce qui rend un trou noir différent d'un autre astre comme la Terre? C'est tout simplement la masse par rapport à la taille. On suppose que la singularité a la taille d'un simple point, tandis que sa masse est similaire à celle du centre d'une étoile. Si la singularité était aussi grande que la Terre, le trou noir ne serait même pas assez puissant pour être appelé trou noir. Bref, pour qu'un astre soit un trou noir, il faut que sa taille soit assez petite et que sa masse soit assez élevée. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous tombiez sur un trou noir? Eh bien, le principe est exactement le même que sur Terre. Là, si vous ne flottez pas dans les airs, c'est grâce à la gravité. Votre masse est inférieure à la masse de la Terre, donc la Terre vous attire. Avec un trou noir, c'est pareil. Votre masse est inférieure à celle de la singularité, donc celle-ci vous attire. Vu que sa masse est très élevée, la singularité vous attire à une puissance et une vitesse inimaginables, jusqu'à ce que vous ayez le volume d'un atome. Si ça vous arrive, vous mourrez. Au passage, les trous noirs ne sont pas éternels. Ils s'évaporent très lentement grâce au rayonnement de Hawking. C'est comme faire bouillir de l'eau. De la vapeur s'en échappe constamment. Plus le trou noir rétrécit, plus il se dégrade rapidement, et à leur mort, il laisse juste un petit peu de radiation. Eh ben, j'aurais jamais cru la finir un jour cette vidéo. Bref, j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner, commenter, et rejoindre mon serveur Discord. Moi, je vous dis à bientôt, et bonne journée.